秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonsoir et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je retrouve Card 7 avec un jeu un peu bizarre. Oui, bizarre est on un peut le mot, dire. je dirais même que bizarre est un mot faible. Hein. Ouais. Avec lui, le sadomasochisme, on va dire, est relégué au rang d'antiquité. Ah d'accord, Hein. carrément. Carrément. Ok, très bien. Donc Dragon Slayer, Dragon c'est Slayer, celui-là. donc voilà, la version Nintendo. Hein, Oui, si c'est vous pas la voulez. version avec les cinématiques et tout. Non, ça c'était la toute première, Ouais. sortie quelques années plus tôt, en 1983, si je me souviens bien. D'accord, ouais. Où, où effectivement le principe était d'appuyer sur une touche au bon moment, ou même plusieurs touches au bon moment, pour pouvoir avancer dans le jeu. Un peu le précurseur des Quick Time Events. Voilà, mais déjà rien que ça, vu le délai, le timing qu'on a pour appuyer, c'était déjà bien de... C'était un peu chaud. C'était un peu chaud, mais voilà, je trouve que cette version sur Nintendo est encore bien pire quand on ne connaît pas le jeu. Et il se trouve que c'est mon cas, puisque moi donc j'ai joué à cette version avec les cinématiques là, mais là voilà, quand tu nous as proposé ce run avec AM, on était là, AM était tout fou parce qu'il dit oh putain il y a un Dragon Slayer, ça va être trop bien. Moi je lui dis bah écoute, moi je n'y ai pas joué par contre. Donc là c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ça, et c'est pour ça qu'on a la manette de NES ici. C'est que donc toi tu as fait un run bien sûr sur ce jeu, mais qui est très très court. Bah oui, le jeu donc, effectivement lui-même est assez court, donc le speedrun très précisément, le mien dure 5 minutes et 52 secondes. D'accord, trop donc court pour... C'est assez court donc pour une émission, donc je vais vous montrer. Moi qui n'y connais pas beaucoup le jeu, apparemment je vais m'en prendre plein la poire. Ok, donc c'est parti. Bon, de toute façon les Start. touches sont très faciles à... Il faut que tu refasses start. Donc si je me souviens bien, B c'est pour sauter, donc sachant que si tu... Ah non, c'est pour enlever... On peut envoyer des... Voilà, avec A. Donc B, tu laisses enfoncer, c'est pour faire un grand saut et simplement tapoter. Voilà, et t'es mort. Là je suis mort là. Oui, t'es mort, parce que le pont, Ok. comme le pont se fissure, voilà. D'accord, attends, je savais pas, c'est parce que je savais. Sachant que le but du jeu, c'est simplement d'aller tout à droite pour rentrer dans le château. Hein. C'est un bonus ça. Waouh. C'est quoi le but de me faire jouer, c'est quoi? C'est de montrer qu'on passe pas le premier stage, c'est ça? Il y a un peu de ça, bon. Attends, hop, ah. Ah là, t'es mort, puisque le pont se fissure. Mais il se fissure à tous les endroits? Ouais, à certains endroits, donc... Et donc, voilà, si on remarque, si tu t'avances un petit peu trop, parce que là, le dragon n'apparaît toujours pas, voilà, dès que... il va finir par apparaître. J'ai peur d'avancer maintenant. Ah non, c'est horrible. C'est quoi ce jeu? Attends. En fait, il faut juste que tu avances un petit peu pour faire apparaître le dragon, pour montrer que dès que le dragon... si tu meurs... J'avance et je repars en fait. Il faut repartir en arrière, oui, parce que... d'accord. Je vais t'aider un petit peu quand même. Oui, je veux bien, oui, ça va, ça non, il fallait avancer un petit peu plus, parce qu'il faut pas s'arrêter, sinon dans Dragon Slayer. Ah, il faut jamais s'arrêter, ok. Bah, ou alors, un endroit où le... Voilà. En fait... Dès que le dragon apparaît, la porte se referme. Donc le but du jeu, c'est d'avancer suffisamment pour faire apparaître le dragon. Ensuite, faire demi-tour. Voilà, et le tuer. En sachant qu'il lance des boules de feu qui sont mortelles, évidemment. Ok. Mais voilà, le début, voilà, le principe est ça. Oui, mais non, les chauves-souris ne sont pas mortelles. Voilà, tu peux te faire toucher par les chauves-souris, mais c'est la seule chose de ce niveau. C'est ça qu'il fallait me dire. Ok. Voilà. Faut pas rater son demi-tour. Alors là, vous vous dites, ah là là, je suis en train de faire exprès. Non. Ah bah, mais en plus, il y a... Je veux pas dire qu'il y a du lag, hein, parce que ça serait ridicule à ce stade, mais... Attends, hop, là c'est bon. Ouais, c'est bon, donc... Bien faire attention à se baisser, tu peux t'accroupir. Mais j'ai appuyé sur m'accroupir. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, et puis après, il faut se remonter. Ok. Là, mais après, faut se dépêcher. Ah, presque. En plus, là, je suis retombé sur la plateforme. Ouais, faut pas hésiter à faire un long saut pour passer par-dessus. Ouais, ici, à cet endroit-là, faire un long saut et puis après faire demi-tour. Voilà, se dépêcher de faire demi-tour et se baisser. Voilà. C'était juste. Alors voilà, donc le principe, voilà, là t'es bien, baisse-toi, ouf, c'était juste. Voilà, donc continue comme ça, juste de trouver, voilà, baisse-toi, voilà, prends pas de risque. Mais Voilà, il faut lui donner 10 coups. Donc voilà, la porte s'ouvre. Maintenant, faut pas se planter parce que tu vois, le pont est quand même pas mal fissuré. Ouais. Donc alors là, la partie au milieu, elle va se fissurer ou pas? Au milieu, normalement, elle se fissure pas. Donc je m'arrêterai juste avant, faire un long saut et ressauter et c'est raté.
faut tout recommencer, c'est dommage, c'était pas loin. Allez, courage, il te reste encore plus de la moitié de tes vies. Oui, parce que là, en plus, tu m'as mis un nombre de vie assez élevé, on va Oui, dire. oui, parce qu'il y a un cheat code qui permet de passer le nombre de vies de 5 à 30 et t'as oublié la base de faire un saut juste avant pour... Oui. Très bien. Est-ce que si je touche pas du tout aux chauves-souris, c'est pas grave? C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, À ce point-là, je vais faire ça. voilà, c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver au deuxième niveau, parce qu'une fois que tu seras au deuxième niveau, quand tu meurs, tu repartiras du Je vais deuxième déjà niveau. essayer d'arriver au deuxième screen. Voilà, Et voilà, on va voir. voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Donc maintenant... il faut pas louper ces deux sauts. Ouais. Et là, vous vous dites sûrement, ah, mais il y a que 2 sauts à faire. Oui, mais voilà, fais un premier saut. Normalement, si je me rappelle bien, le pont ne se fissure pas sur la fin. Donc, Ok. tu peux faire un saut. Voilà, prendre ton temps. Voilà, et refaire un long saut. Voilà. Oh, thanks God. Voilà. Le premier niveau est passé, c'est déjà en soi une Le petite... premier niveau, mais non, c'était juste un screen. Bon, le premier écran. Voilà, le premier premier écran, quoi. du jeu. Entering. Oh, bah. Donc voilà. Donc tu veux prendre le temps, non, il fallait pas se baisser, parce que t'as été tué, t'as été one-shooté par un caillou lancé par un prisonnier. Ok. Si tu bouges pas, voilà, tu vas voir, il va te lancer le caillou, mais normalement il te touche pas. Voilà, ça te permet de voir, donc il disparaît. Voilà, donc faut s'arrêter à temps parce que voilà, tu te fais toucher au Mais- pied par le caillou de l'autre. Mais on risque pas de se faire toucher par les deux, justement. Non, justement, il ne tire qu'à gauche. Voilà, tu vois, tu l'as Ah ouais, passé. d'accord. Donc attends, voilà, attends qu'il disparaisse pour avancer. Yes. Mais évidemment, ce serait pas drôle parce qu'il y a un serpent qui apparaît et qui te tue. Alors, ouais. Là, tu t'es... Non, c'est bon, Non, tu non, passes c'est juste bon. à temps. Donc voilà. Voilà. Ouais, là, c'est tu le du passes. par cœur. Ouais, c'est du par cœur. Non, voilà, c'est le Laser King comme il s'apparaît, comme il est indiqué, mais tu ne se fais pas tuer par lui. D'accord. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune logique de toute façon dans ce jeu. D'accord. Par exemple, cette araignée là que tu vois, Ouais. elle va te one-shooter. Ah bon? Oui, elle te one-shot si tu la touches. Voilà, t'as pensé à t'accroupir. Là, Mais j'aurais avancé, oui, Oh, juste à ouais. temps. Ouf. Non, mais ça m'arrive de penser à des trucs. C'est quoi l'option que j'ai loupée là? C'est une barre d'énergie, mais comme... non, pardon, la barre d'énergie, c'est le... Oui, c'est une barre d'énergie. Oui. Le E, c'est la barre d'énergie, mais elle est bien remplie, donc C'est pas bien grave. Bon, là, si je bourre, ça va, c'est pas grave. c'est pas grave, de toute façon, elles Allez, apparaissent vas-y. indéfiniment. C'est bon, ça roule. Voilà là. Hop. Ouf, bon Voilà, réflexe, là. mais là, attention, trop tard. Ah, il balance des trucs en plus. Voilà. Mais tu es arrivé au checkpoint, donc tu redémarres pas du début. Ah, il y a un checkpoint. Mais il y a Oh, des, bah. oh, bah, il y a des checkpoints très régulièrement Ah bon, dans ouais, chaque c'est niveau. déjà ça, c'est déjà Je ça. serais tenté de dire heureusement. Ah, donc, on va repenser. Non, tu t'es arrêté trop tard. Ah oui, juste après la porte, quoi. Juste après la porte. Oui, donc en fait, c'est un énorme parcours d'obstacles Ça, qu'il faut ouais. connaître par cœur. Il faut, bah, de toute façon, oui, il n'y a pas le choix. Il faut le connaître par cœur de bout en bout. Parce que le jeu, voilà, c'est du sadomasochisme. Voilà, cette fois, je l'ai bien prononcé. Ah, donc là, voilà, tous les ennemis ont disparu parce que le Laser King apparaît. Quand il apparaît, tous les ennemis disparaissent. D'accord. Donc là, voilà, bon, comme je connais le jeu, j'ai su qu'il allait apparaître. Alors, ce que je peux faire... bon, tu veux y aller? Ouais, mais il y a un trou. Ah bah, il y a un trou. Ah, il y a un trou au sol, voyons. Ça aurait été trop facile. Je suis incroyablement vexé. Ok, il me reste combien de vies là? 9 vies. Très bien. Ok. Donc, voilà, on est par cœur, voilà, on le tue, voilà, c'est bon, tu peux avancer. Attention à l'araignée, fois de temps. Ouais, mais notre héros est un petit peu con, il ne peut pas descendre de la plateforme accroupi. Tu es obligé de descendre en étant debout, donc il faut bien... Je peux pas la tuer l'araignée? Personnellement, je me suis jamais amusé à la tuer, je ne pense pas qu'elle se tue. Mais tu peux passer parce que tu vois, Je elle pense que descend, si elle au se bout baisse. si au bout de 10 couteaux, elle meurt pas, je pense que... De toute façon, dès qu'elle commence à descendre, il faut avancer et tomber direct. Non, elle est en train de descendre là. Faut vraiment avancer quand elle commence à monter. Ce jeu est infamement dur, c'est n'importe quoi. Sachant que t'es qu'au deuxième. Bon, le premier écran en tant que tel est considéré comme un niveau. Il y a combien de niveaux dans ce jeu? Il y en a 5. Il y en a 5 plus 2 bonus qui ne servent pas à grand chose, mais pour finir le jeu, il faut faire 5 niveaux. Sachant que tu peux laisser le bouton A enfoncé, hein, il lâchera des dagues indéfiniment. De fire, quoi. Voilà. Voilà, c'est Oh la passé. vache, Voilà, celui-là est passé. Frame perfect, quoi. Hein. Ah non, trop tôt. Alors ne vous demande pas pourquoi il se transforme en escargot quand il est touché par ce bout de bois. Ah oui, qui j'avais descend. même pas vu. Oui. D'accord. Ça n'a aucune logique. Très mais bien. bon, ils ont peut-être que les programmeurs ont voulu s'amuser. Allez, tiens, bah, s'il se fait écraser, si on le transforme en escargot, voilà. Ce jeu est incroyablement fun. Bah après, voilà, si t'as envie voilà, de te faire du mal, je trouve que ce Ouais, jeu ouais, est bah, très intéressant. C'est une leçon de vie, hein, d'une certaine façon. Ah oui, mais voilà. J'aurais pensé que... Ouais.
Alors je sais pas si tu as atteint le checkpoint, il faut que tu redémarres de là où tu étais au début. Non, faut encore redémarrer à partir du premier checkpoint. Ça serait pas drôle. Donc ça, c'est sorti en quelle année, tu disais? Alors 89 ou 90, j'ai un doute entre les deux dates, j'aurais tendance à dire 89. D'accord. 89. De toute façon, voilà, la date est marquée au début lorsque le jeu se lance. Ah, t'as pas encore l'effet de laisser le bouton A enfoncé. Non, moi j'aime bien tapoter en Ok. fait. Hop. Donc voilà, toujours ces fameux bouts de bois là qu'il faut passer. Alors, non, oula, oui, le timing est assez short. À la rigueur, ce que je ferais, c'est que je vais faire un petit aparté parce qu'il faut que je pense au speedrun juste après quand on va le lancer. Oui, bah bien sûr. Donc, oui. quand tu seras juste devant les bouts de bois, tu vas t'arrêter. D'accord. Tu vas pas y aller tout de suite et je vais expliquer un petit truc. Donc, il y a le bouton A pour lancer les dagues et le bouton B pour faire des sauts. Il y a le bouton Start aussi qui sert à quelque chose. Ah. Alors voilà, arrête-toi, mets-toi un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à gauche. Voilà. Et appuie sur Start, si c'est bien Start. Voilà. Ça fait apparaître des options cachées. Et en l'occurrence, le A, c'est la hache, c'est l'alarme la plus puissante du jeu. Donc il faut faire un saut pour aller la récupérer. Ah oui, d'accord. Ah, Et là, donc tu c'est lances- pas une pause du tout en fait. Non, c'est pas une pause. Ah ouais, d'accord, je croyais que c'était une pause. Non, non. Et voilà, maintenant tu lances des haches qui Ah sont oui, beaucoup d'accord. plus puissantes. Mmh, Donc ça ne d'accord. servira à rien pour passer les bouts de bois, il faut les passer. Non mais j'aimerais bien au moins passer ça quoi. Oh. Alors après oui, Donc- je suppose que... Oui, parce qu'il faut viser évidemment le deuxième bout de bois et le caillou que lance le... Et maintenant il y a le plafond. Et dans l'idée c'était ça. Donc Mais- quand il y a le plafond, on peut même pas sauter Mais- en avant? En fait, tu peux t'arrêter juste à droite du bout de bois, juste derrière, tu ne te feras pas toucher par le caillou. Mais il faut s'arrêter pile au bon moment. Pas trop tôt, parce que sinon le bout de bois t'écrase, et pas trop tard, sinon tu te fais toucher l'orteil par le caillou. Parce que les cailloux font tellement mal qu'ils te touchent le petit orteil. Non mais là je pense que si on regarde le ralenti, je suis à peu près sûr que mon masque de collision n'était pas dessus quoi. Mais bon, on passera. Allez, il te reste plus que 2 vies. c'est un vieux jeu. Oh non, ouais, une seule même, Une non seule vie. Oui, tu vois, ça va vite. Hein. 30 vies, tu te rends compte, 30 vies, ça passe vite. Hein. Et évidemment, t'as perdu ta hache. Hein. Je sais d'ailleurs pas pourquoi t'as perdu ta hache. T'as dû avoir une option. Je crois que t'as une option effectivement quand tu meurs. Tac. Juste, on va revoir, n'avance pas tout de suite. Je crois qu'il y a effectivement la lettre D au début. Quand tu redémarres. Ouais. Oui, il y a la lettre D effectivement au niveau de la porte qu'on peut pas éviter. Et le D, ça te remet la dague. D pour dague, ça te remet l'arme la moins puissante. Donc c'est vrai que tu pourrais rechercher l'arme cachée juste avant les bouts de bois. Tac. Si t'as envie, sachant que c'est ta dernière Allez, vie. c'est ma dernière vie, il faut que je réussisse, sinon c'est la loose. Pression énorme là. Ah, t'as fait un... Ouh, t'es pas mort, mais il faut faire un petit saut. J'espère que t'es pas trop près, parce que si tu fais un petit saut... Tu crois que si je fais un petit saut sur la gauche, je vais me prendre le bout de bois? Non, mais juste avancer, quoi. Pas faire un Genre saut, là, mais je avancer. suis dans le vide en fait. Oui, hein. mais avance un petit peu à gauche, voilà. Parce que si tu fais un petit saut après pour faire le saut, j'ai peur que tu te fasses toucher par le bout de bois. Non, fallait faire un petit saut. Mais c'est quoi un petit saut? Un petit saut, c'est même pas analogique. Laissez enfoncer un petit peu B. Tu laisses B enfoncer, tu fais un long saut et quand tu appuies juste un petit peu, tu fais un petit saut. Très bien. Donc j'ai mis en 30 vies, voilà, j'ai même pas fait semblant de jouer comme ça. Non, non, c'est réellement ça. Je pense que c'est... Sachant Non, que c'était le début du jeu, hein, donc tu Oui. n'étais au milieu, on va dire, du deuxième niveau. Donc, sachant que le premier niveau compte pas vraiment, c'est juste un seul écran, mais les 3 premiers niveaux sont bien plus difficiles, on va dire. Ok, monsieur Card7, je t'en prie, apprends-moi la vie. Eh ben, je vais t'apprendre la vie, c'est très simple. Il suffit de donc regarder la vidéo Ouais. du speedrun, puisque voilà, après avoir fini le jeu, je n'ai pas été sevré. J'ai voulu me faire encore plus mal et tenter Ouais. un speedrun. Très bien. Eh ben, on est parti. On est parti. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très vite. Hein. Ok. J'aurais même pas le temps de dire un centième de ce qu'il y a à dire sur ce run. Allez hop, on est bon. Donc je vais prendre le temps juste pour le premier écran. Donc on a vu ce qu'il fallait faire, revenir en Ouais, arrière ouais, j'ai et se vu. baisser pour éviter les boules de feu du dragon. Bien sûr, ouais. Et rien que sur cet écran, il y a moyen de gagner une petite demi-seconde en se baissant, parce que je me baisse que le temps d'éviter la boule de feu, mais je me relève pas tout de suite. On va voir que je prends un peu, voilà, je mets un tout petit peu de temps pour me relever. Et en fait, le petit temps me sert justement pour que le dragon n'ait pas le temps de lancer une deuxième boule de feu. Du coup, je peux avancer dès qu'il meurt. Parce que sinon, si je me serais relevé trop vite, il aurait lancé une deuxième boule de feu, j'aurais été obligé de me baisser et de perdre du temps. D'accord. Donc après, sa boîte du parquet, en fait, on peut avancer très rapidement. Hein. Ouais, Il n'y a pas ouais. beaucoup de choses, voilà, faut penser effectivement. Mais voilà, bon, dès qu'on a l'occasion, Tu t'arrêtes pile devant, là. voilà. Mais là, voilà, l'araignée, voilà, tout ça, je peux avancer, j'ai pas besoin de m'arrêter. D'accord.
Hein, pareil, là, c'est le pixel quoi. voilà, je m'arrête que pour tuer le petit serpent. Donc là, pareil, l'araignée se lève au moment où moi je passe. Donc je récupère le fameux A, cette hache qui est l'arme la plus puissante du jeu. Ouais. Oh, ah ouais, là, pareil, t'étais pile devant. Là. Voilà, pile devant. Donc là, voilà, je me prends volontairement des dégâts vu que les petites bestioles là ne me font pas perdre, enfin ne me tuent pas, elles me font perdre des points de vie. Tu cherches pas à faire un perfect. Mais comme voilà, comme j'ai encore pas mal de barres de vie. D'où il sort lui? Voilà, parce que j'ai atteint en fait, en arrivant à droite, l'écran du boss apparaît. D'accord. Donc 4 coups de hache ou 5 ont suffi. Alors qu'avec la dague, il en aurait fallu 10, hein, beaucoup plus. Donc là, je me mets tout à gauche de la plateforme, non seulement parce que c'est safe par rapport aux petits cailloux qui tombent, mais aussi parce qu'il faut aller à gauche pour aller donc au niveau suivant, Entering the Mines. Donc là, je m'arrête un petit peu, voilà. Donc là, après, une fois qu'on a passé le premier, ça passe direct, il n'y a même pas besoin de s'arrêter. D'accord, ouais, ça c'est du timing alors. Voilà, donc là, je me rebaisse direct, parce que se rebaisser direct permet de passer pile poil. Hop, voilà. Ça a pas l'air dur, hein, vu comme ça. Ouais. Là pareil, je saute direct, même pas besoin de s'arrêter, voilà. Ça passe direct, donc on voit ma barre de vie en haut à droite, symbolisée par le E. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai plus beaucoup, donc là c'est un petit peu en vert qu'on est obligé de passer, voilà. Ah oui, d'accord. Il faut tapoter sur un comme un malade en fait pour pouvoir se faire pousser par le... Alors là, voilà, ça c'est la petite spécificité. À un moment, l'écran devient tout noir, l'obscurité se fait. Ok. Et donc appuyer sur Start en fait permet d'allumer la lampe torche qu'on a. Donc là, j'allume de temps en temps pour pouvoir me guider. Alors là, c'est l'un des passages les plus difficiles en speedrun. Là, ce saut, mine de rien, c'est du pixel près. Ah ouais, non mais je te crois. Non, c'est pareil, ces deux boss, je suis très satisfait parce que j'arrive à tuer direct là, voilà, le premier est déjà tué. Ça, c'est difficile. Franchement, j'ai eu beaucoup de bol sur ce niveau-là. C'est l'un des rares moments où je m'autorisais en fait à ne pas le tuer tout de suite. J'aurais pu m'autoriser à perdre 2-3 secondes, mais coup de chance, je l'ai tué tout de suite. Et c'est vraiment pas évident parce qu'il faut 5 coups chacun pour les tuer. Et j'ai eu la chance de placer les 5 les coups de hache très tôt très tôt. Et ça m'a permis de le tuer plus rapidement. Je t'ai pas demandé, mais c'est un single segment là, ce que tu fais. C'est un single segment. D'accord. C'est un single segment. Donc là, je passe au niveau suivant, c'est déjà l'avant-dernier. C'est un niveau que j'aime beaucoup. Alors dès le niveau, en fait, je m'accroupis parce que les têtes de squelette, du coup, ne me touchent pas. Ça passe vraiment pile poil. Donc là, je me relève et du coup, ça passe direct. C'est un coup à perdre 30 vies, ça, encore une fois. Mais ça passe direct. Mine de rien, ça passe. Donc là, il faut juste se baisser parce que là, il y aurait celui du haut, le tourniquet du haut qui m'aurait touché. Donc là, encore une fois, j'ai appuyé sur Start pour faire apparaître une barre d'énergie secrète. Parce que j'étais vraiment ric-rac. Donc j'en ai fait apparaître une. Ça me faisait pas perdre de temps. Donc elle n'était pas vraiment utile, mais autant assurer, ça me fait pas perdre de temps. Donc là, bon, de toute façon, la tête de squelette, je me la prends, mais c'est pas grave, elle me tue pas, alors que cette autre petite bestiole me tue. Tu peux quand même prendre pas mal de dégâts. Hein, oui, ouais. 11 dégâts très précisément, avec la barre d'énergie pleine, hein. Mais là, elle est à moitié pleine. Donc là, j'en ai repris une. Enfin, ça s'est pas vu, on l'a à peine vu le E, parce que j'ai dû le retoucher. Donc là, je prends une autre option. Alors, c'était assez rapide. J'ai pris une autre option, le D, qui en fait, c'est la dague, l'arme la moins puissante. Ouais. Mais juste après, j'ai fait réapparaître l'arme la plus puissante. Elle était cachée, donc je l'ai fait réapparaître. Parce que sinon, j'aurais perdu du temps de passer par-dessus le D pour l'éviter. Et puis, je crois d'ailleurs que je l'avais touché plus tôt dans le niveau. Je crois au début du 4e niveau, il y a un D qu'on peut pas éviter. Et du coup, ça me reprend. Je suis obligé, du coup, de me reprendre la dague. Donc, on est déjà au boss du 4e niveau. Donc il faut toucher la tête, et tout en évitant les petits bouts de feu qu'il lance avec son doigt. Ça te tue d'un coup ou ça me tue d'un coup. Ah d'accord. Ouais, voilà. Donc il faut être super bien placé, et là je prends le risque de m'avancer parce que je sais que je vais le tuer, donc speedrun. Hein, donc, tu sais combien de coups je sais combien de coups j'avais tué. Donc, à quoi ça sert les gold bonus là? Alors les gold bonus, c'est pour gagner des points supplémentaires. Alors il faut, c'est un processus très compliqué à expliquer, du moins au début. Ouais. Bon là donc, je vais peut-être l'expliquer à la fin pendant le générique. Ça. Donc voilà, donc là, ce moment-là, je pourrais passer par-dessus ce petit dragon, je pourrais passer par-dessus pour gagner un petit peu de temps. Mais en fait, je prends le temps de le tuer parce qu'à un moment, un petit peu plus tard dans le niveau, je suis obligé d'attendre un dragon volant parce qu'il lance un caillou de façon aléatoire. Et du coup, je serais arrivé un petit peu plus tôt à ce niveau-là, j'aurais été obligé d'attendre qu'il arrive. Donc, quitte à ne pas attendre, j'ai sécurisé un petit peu le début du niveau pour arriver à cette plateforme où j'étais tout à l'heure, pile au moment où le dragon volant apparaissait. Alors la dernière spécificité du jeu, je suis obligé d'éviter ce dé qui, je rappelle, est l'arme la plus faible du jeu, et nous arrivons au boss de fin. La roubardise jusqu'au bout, on nous place un dé juste avant le boss de fin. Et si on l'évite pas, c'est un gros piège. C'est un gros piège, et du coup je mets beaucoup plus de temps pour tuer le dragon final qui s'appelle le singe, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut le tuer 30 fois avec la hache.
Et comme je peux le tuer, enfin je peux le toucher 2 fois par saut quand je fais des sauts là tout à gauche, je me mets tout à gauche justement pour pouvoir savoir si je dois me baisser pour éviter les... Tu campes un peu, mais c'est peut-être préférable de toute façon. Bah, de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que le temps de savoir qu'est-ce que... C'est mortel ça, les C'est mortel, dragons et évidemment. tout Oui, ouais. les petits dragons sont mortels. Voilà, j'ai le touché, j'avance, là gros risque, mais bon, speedrun donc... Je sais que c'était bon. Voilà, donc là j'ai fini, en fait le speedrun s'arrête à ce moment-là, puisque là on ne contrôle plus. Et ça dure 5 minutes 52, c'est très rapide, mais bon, il y a d'autres speedruns. Donc Alors oui, voilà, la grande question c'est du coup, qu'est-ce que ça donne toi, ton speedrun par rapport aux autres? Bah voilà, celui qu'il y a sur, enfin le plus rapide et qui est également sur Speed Demo Archive est de 6 minutes et 56 secondes. Donc c'est la référence. Il y en a un autre de normalement, 7 minutes 20 et moi je l'ai amélioré en 5 minutes et 52 secondes carrément. J'étais très surpris de T'es pouvoir l'améliorer passé sous d'autant. la barre des 6 Oui. minutes alors. Je pensais ne faire que 6 minutes 30 à la base, mais à force d'améliorer, à force de prendre des risques, parce que je me dis, c'est court, le jeu est court, autant prendre des risques, tu peux prendre des risques. Évidemment. Et c'est vrai que rien que le... Mais d'un autre côté, c'est tellement rageant. Oui. T'as vu, j'en fais tomber, Ah oui, t'en fais tomber le jeu tellement Hein, c'est... rien que le boss de fin, le fait d'avancer en ayant calculé le nombre de coups que j'ai fait, le fait d'avancer, voilà, le précédent speedrun ne le fait pas, mais moi je prends vraiment Ça des te fait risques gagner jusqu'au 2 bout. secondes, Mais quoi, mine de rien, ça fait 2 quasiment. secondes, voilà. Bah ouais, bien sûr. Voilà, donc je marque mon pseudo, il n'y a que 5 cases, donc je mets carte 7 pour Carte carte 7. season. Bah voilà, ouais. Et alors du coup, tu Ah l'as, non, j'ai mis que carte. tu l'as présenté à Speed Demo Archive justement? Effectivement, je l'ai présenté et Ouais. coïncidence, cette semaine où on enregistre, Ouais. on est mi-novembre, là. On est mi-novembre. Je l'ai présenté il y a 3 mois déjà, mais il a fallu 3 mois pour qu'il y ait assez de gens De vérificateurs, qui soient ouais. intéressés, Ouais, de vérificateurs, qui soient donc intéressés pour regarder ma run, mon speedrun. Donc du coup, je vais du coup présenter, enfin il faut que je fasse un petit processus pour leur envoyer la vidéo, donc je vais leur envoyer la vidéo, je vais faire ça très prochainement. D'accord, donc Et pour qu'il soit validé. donc potentiellement bientôt sur Speed Demo Archive. Bah oui, pour remplacer Encore un l'ancien Français. run de 6 minutes. Il y a déjà et quelques 56 Français secondes. sur le site. Voilà, donc je sais pas si je peux parler de ces parce que tu as parlé de l'écran avec les gold. Les gold, oui, Voilà. rapidement, qu'est-ce que Donc c'est? très rapidement, donc ça permet de rajouter des points, enfin ça permet du scoring, de faire du point. Ouais. Mais moi en fait le seul petit problème c'est que dès qu'on en a ramassé un, du coup cet écran supplémentaire apparaît. Et qui dit écran supplémentaire dit perte de temps. Bien Mais il y sûr. en a, on ne peut pas les éviter. Mais il faut savoir que le roi lézard qu'on n'a pas vu du tout, mais que je sais même pas si on l'a vu pendant que tu jouais, mais si on l'a vu un moment je crois. on l'a vu, Ouais, je ouais. crois. Mais le roi lézard en fait quand il te touche, il t'enlève tous tes gold de bonus. D'accord. Et du coup, c'est vrai que je partais du principe qu'il allait apparaître au 2e niveau pour m'enlever ce gold de bonus. Mais il n'est pas apparu, donc du coup, je me suis retrouvé avec cet écran supplémentaire. Parce que c'est vraiment aléatoire C'est aléatoire, c'est totalement aléatoire. Et il serait apparu, je n'aurais pas eu de gold bonus à la fin du niveau, je n'aurais pas eu cet écran supplémentaire. Donc tu as peut-être moyen de gagner encore 5 secondes. Justement non, parce que le fait d'avoir terminé ce 2e niveau avec un gold bonus, j'ai profiter de ce principe pour terminer le 3e niveau en récupérant. Il y en a 8, il y a 8 gold bonus que je ne peux pas éviter. Et du coup, 1 plus 8, ça fait 9. Et le fait du coup d'arriver à la fin du niveau 3 avec 9 gold bonus, il y a un décompte et le temps qu'il enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est très long. Parce qu'il les enlève un par un, et j'en ai rajouté un volontairement pour arriver à 10. Et du coup, quand tu arrives à 10, quand tu vois l'écran du gold bonus, il y a x1, x10, x100. Et donc du coup, au lieu d'avoir 9 x1, je n'ai eu que 1 x10. Et du coup, la barre de 10 qui est bonne. Et donc il a juste décompté 10 une fois 10, et direct, on part à l'écran suivant. Au lieu de devoir attendre qu'il enlève les 9, qui prend plus de temps. Magnifique. Voilà. Très intéressant comme technique ça. Voilà. Et donc c'est vrai que les seules choses qui sont aléatoires en fait dans ce jeu, c'est les 2 derniers boss. Le boss du 4e qui était la mort et le tout dernier boss qui était le dragon des demi-singes. Parce que voilà, selon ce qu'il lance, les boules de feu qu'il lance, ça peut être soit en haut, soit en bas en fait. Et ça c'est aléatoire. Ok. Donc c'est vrai que la seule façon d'améliorer, ce serait que elles soient tous d'une certaine hauteur pour pouvoir tuer le boss plus facilement. Mais là c'est vraiment du domaine de l'aléatoire. Personnellement j'ai été très content de pouvoir passer sous les 6 minutes, donc moi je ne cherche pas à l'améliorer. Donc potentiel nouveau meilleur score, enfin meilleur temps. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc je n'attends plus que la validation sur Speed Demo Archive, mais bon, je peux vous certifier, je l'ai fait tout à fait honnêtement sur console. C'est certifié, aucun problème. Alors, juste avant de se quitter, pour aller plus loin, moi j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que voilà, justement, j'ai joué à ton jeu pour la première fois tout à l'heure, et je n'avais pas du tout fait de répétition, j'avais même pas regardé de vidéo, voilà, et vraiment histoire de découvrir le jeu. Je sais pas si tu sais, mais donc Elite, qui a développé ce jeu, ont signé un autre jeu que j'avais personnellement beaucoup joué cette fois-ci sur Amiga 500 et qui se nomme Beyond the Ice Palace.
Est-ce que ça te dit quelque Je chose? ne connais pas du tout. Alors, si vous ne connaissez pas non plus le jeu qui s'appelle Beyond the Ice Palace, ainsi que Dragon Slayer sur NES, bien sûr, eh bien essayez, parce que Beyond the Ice Palace, c'est exactement le même type de gameplay, le même type de jeu qui se finit pareil en 5 minutes si t'es très bon, avec du frame perfect, du pixel perfect, et voilà, et on voit vraiment tout de suite que c'est les mêmes créateurs qui ont fait ce jeu, donc ça peut être un défi à la limite, Tout à fait. si tu veux, vas-y toi, et rendez-vous dans 6 mois. Pourquoi pas? Parce que ça aussi c'est un jeu qui rend fou, Beyond the Ice Palace. D'accord, Bon, c'est merci en tout cas pour ton run, Je t'en prie. c'est très impressionnant, et voilà, à bientôt pour un nouveau Super Play. Au revoir.